Mes amis, hier soir, j'ai regardé l'interview d'Emmanuel Macron par Claire Chazal aux 20h de TF1, car j'adore la télé-réalité et je pressentais qu'il allait se passer quelque chose, un peu comme si Nabila avait eu un date au parloir avec Moundir. Je ne dirais pas que ça a été le coup de foudre, mais j'ai senti comme un trouble. Nul n'ignore la passion dévorante pour Édouard Balladur, qui consume Claire Chazal depuis sa prime jeunesse. Et hier soir, le petit Macron portait un costume sombre, très ajusté aux épaules, avec un très gros nœud de cravate, une parure qui n'était pas sans évoquer celle qu'arborait le fringant Édouard du temps de sa splendeur. Le beau Manu avait la rouflaquette avantageuse et dans le regard une pétillance qui laissait peu de doute quant à l'intérêt qu'il portait à son hôtesse d'un soir. Tout le monde connaît l'appétence qu'éprouve le jeune Emmanuel pour les femmes un peu plus âgées que lui, son background conjugal en témoigne. En les écoutant échanger distraitement quelques considérations de simple bon sens sur l'évidente nécessité de légaliser le travail le dimanche, je me suis surpris à les imaginer enlacés au petit matin sur la piste de danse du Balajo, car je n'oublie pas qu'en sus d'être un pianiste émérite, le fringant Manu est un danseur de tango tout à fait convenable. Ça serait sympa, une petite idylle Macron-Chazal, non? Ça nous changerait les idées. Non, parce que le feuilleton Hollande, Valérie, Julie, re-Valérie, re-Julie, ça commence à nous fatiguer. La politique, c'est intéressant, à condition d'y insuffler un peu de passion. Et la passion exige le renouvellement. Le président Hollande a donné tout ce qu'il a pu depuis 2 ans pour que nos concitoyens se sentent impliqués dans la vie publique. On a envie de lui dire merci pour ce moment, mais maintenant, il faut passer les clés du scooter à la jeune génération. Moi, je la sens bien, la love affaire Chazon-Macral. Ça pourrait commencer par quelques photos volées par Closer dans un fourré entre le 17e et le 18e trou du parcours blanc de Saint-Non-la-Bretèche, voire dans le pool house du Racing. On enchaînerait avec un shooting sauvage de Voici, montrant Manu en trottinette au pied d'un immeuble avec un sac de croissants à la main, mais alors pas rue de la Banque. Macron en a jusque-là qu'on lui rappelle en permanence son passage chez Rothschild. Et on conclurait avec le baiser officiel lors d'un week-end à New York en page intérieure de Paris Match, avec la légende suivante: ils ont décidé de se marier, Édouard Balladur et Christine Lagarde seront leurs témoins. Non, ça serait vraiment super. Ça enrichirait considérablement le bilan du premier quinquennat de François Hollande. Sinon, j'avais pensé aussi à un plan Fleur Pellerin, Patrick Modiano. Elle demanderait à le rencontrer pour s'excuser d'avoir été un foutu de citer un seul titre de son œuvre, et séduite par son éloquence, sa faconde et son sens de la déconnade, elle vivrait avec lui une aventure érotique totalement débridée. C'est une bonne idée, non? Ou alors je me disais, pourquoi pas une histoire Manuel Valls, Roselyne Bachelot? Oui, bon, bref. J'ai donc regardé l'interview du petit Macron par Claire Chazal hier soir, et notre ministre de l'économie et de la finance, des finances, pardon, je me laisse entraîner par mon mauvais esprit. Et notre ministre des Finances, donc, nous a expliqué, comme il l'avait déjà fait sur RTL quelques jours auparavant, que de très nombreux Français et Françaises souhaitent pouvoir travailler le dimanche et qu'ils devraient pouvoir disposer de la liberté de le faire. Parce que la liberté, il n'y a rien de meilleur dans la vie. Et oui, alors ça, monsieur le ministre, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. J'adore la liberté. Et j'en connais un paquet dans mon entourage qui sont dans le même cas. Et justement, entre nous, on se disait que le dimanche, on aimerait bien pouvoir décompresser d'une rude semaine de travail, parfois encadrée d'une main de fer par un petit chef à rouflaquette avec une cravate à très gros nœuds, en se roulant un bon petit pétard de corésienne bio, amoureusement cultivé en pleine nature entre Tulle et Brive-la-Gaillarde, par de jeunes agriculteurs raisonnés français de souche, que ça nous permettrait de rigoler avec les copains, sans nous faire beaucoup plus de mal que le champagne que commercialise la famille de l'épouse de Jean-Pierre Jouyet, Madame Tétinger, sans que l'État y trouve à redire. Et oui, monsieur le ministre, on aimerait bien, et nous sommes très nombreux dans ce cas, et Dieu sait que la liberté, c'est important. C'est vous-même qui l'avez dit et répété, de très nombreux Français veulent pouvoir travailler le dimanche. Essayez ma version à moi maintenant, vous allez être surpris. De très nombreux Français veulent pouvoir consommer du cannabis en toute légalité. Eh oui, c'est tout pareil, c'est la liberté, la fameuse liberté à laquelle vous tenez tant, monsieur Macron, et vous avez bien raison. Prouvez-nous que vous l'aimez vraiment et qu'en plus vous avez du courage politique, légalisez le cannabis, au moins vous aurez servi à quelque chose. Par contre, je vous préviens, si vous le faites, vous risquez de ne plus trouver grand monde pour travailler le dimanche. Allez, à lundi.